Depuis bientôt un an, Emmanuel Macron et le gouvernement ont fait de la lutte contre le Covid-19 l'alpha et l'oméga de leur action politique. Le confinement dont nous subissons les privations pour la deuxième fois est la mauvaise solution et sa fin n'est encore qu'hypothétique. Une chose est sûre, ses effets sur notre économie sont calamiteux. Plus de 700 000 emplois ont été détruits au premier semestre et 1,5 million de Français ont basculé dans la pauvreté. De leur côté, les médias de masse, alimentés par les subventions d'État et les revenus publicitaires des entreprises mondialisées, assurent le service après-vente d'une classe politique en phase terminale. Tous ceux qui remettent en question leurs affirmations péremptoires sont immédiatement accusés d'être complotistes, le mot à la mode, puis mis au pilori. Depuis sa naissance, TV Liberté est animé par deux valeurs, donner la parole aux oubliés et assurer son indépendance financière pour délivrer une information libre, authentique et contradictoire. Vous l'avez compris, TV Liberté a besoin de vous. Nous, journalistes de TV Liberté, avons besoin de votre aide et de votre soutien actif. Nous vous invitons à vous connecter sur tvliberté.com et à faire un don pour que vos idées portent plus fort. Rejoindre TV Liberté, c'est retrouver le goût de l'espoir. C'est affirmer haut et fort la volonté d'assurer un avenir à nos idéaux, au bien commun. Frappons plus fort. Bonjour et bienvenue dans notre Zoom de jour. Aujourd'hui, je reçois une aventurière de la littérature, la Reine Grenouille, de son nom d'auteur. Bonjour. Bonjour Floriane. Alors, vous êtes catholique, auteur de romans, maman de 2 enfants et directrice d'une maison d'édition que vous avez fondée vous-même, la Reine Grenouille Édition. On va parler de vos 2 romans, Amour Spritz Révolution, le tome 1 et Amour Cognac Révolution, le tome 2. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez de l'auto-édition puisque vous avez fondé votre maison vous-même et j'imagine que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Non, en effet. En fait, l'aventure littéraire, mon aventure littéraire, c'est une aventure littéraire familiale qui s'est commencée avec mon mari, qui a écrit un premier roman. Donc, il a d'abord essayé la voie classique, essayé de le proposer à plusieurs maisons d'édition, voyant que ça répondait pas forcément très rapidement à son goût, et puis il voulait vraiment, vraiment le sortir. Il a décidé de se lancer dans l'auto-édition. Donc c'est là qu'il a sorti Les Diablesses de Castille, qui est un roman historique qui se passe dans le Madrid des années 30. Voilà. Je l'ai accompagné dans toute cette aventure d'auto-édition. Et puis après, il a continué. Il a écrit un second livre, Route de bataille, qui est un récit de voyage. Et pas n'importe quel voyage, c'est notre voyage de noces qui s'est fait à Verdun pour le centenaire de la bataille. Et donc, ces 2 premiers livres, ils ont vraiment été auto-édités. Et puis moi, à côté, j'écrivais aussi. Et il m'a dit, mais vas-y, lance-toi, fais-le aussi. Et c'est là que j'ai sorti Amour, Spritz, Révolution, en auto-édition également. Alors, l'auto-édition, c'est vraiment, il n'y a pas du tout de maison d'édition derrière. C'est l'auteur qui fait tout. De l'écriture, évidemment, la mise en page, la couverture, et puis après, la diffusion. Et ce livre-là, fort de l'expérience de ces 3 premiers livres, en fait, je me suis dit, j'aime bien faire ça. Pourquoi pas professionnaliser un petit peu tout ça, se donner un cadre. Et donc, c'est là que j'ai créé la Reine Grenouille Édition, qui est une association, tout simplement, une association familiale, parce qu'on n'a pas de... De statut trop complexe à mettre en œuvre, Voilà. je suppose. C'est ça, on voulait faire simple. Et donc, depuis la création des éditions de la Reine Grenouille, donc est sorti Le Chant du Bouc, toujours de Christophe Lavigne, qui est un essai, un essai sur un peu sur le monde actuel et un peu comment nous, on peut se placer
et essayer de s'en sortir avec toutes les difficultés qu'on rencontre. Et le deuxième tome, Amour, Cognac, Révolution, qui est sorti là au mois d'octobre. Ah ben, pour notre plus grand plaisir à tous, chers téléspectateurs. Alors, vous êtes une écrivaine compulsive puisque vous écrivez aussi de façon moins formelle, peut-être sur un compte Instagram dédié à l'écriture qui s'appelle Fâche Fiction. Exactement. En fait, j'ai commencé ça pendant le premier confinement. Je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée comme tout le monde à la maison avec les enfants et puis un peu coincée. Bon, après, on est à la campagne, donc ça va, hein, c'est pas le même confinement. Mais j'avais envie de mettre à disposition tout ce temps-là pour moi. Pour m'amuser. Et puis j'avais eu cette petite idée de deux colocs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Une militante un peu engagée qui évolue dans les sphères de la nouvelle droite, et puis un étudiant en école de commerce tout à fait mainstream qui a complètement cédé, on va dire, à la vie générale. Et je me suis dit, bah, s'ils restent coincés tous les deux, comme nous, on est coincés au niveau du confinement, qu'est-ce qui peut se passer? Et j'ai commencé à écrire, du coup, par petites vignettes. Ça sort tous les 2 jours à peu près. Et ce qui est très intéressant dans ce format-là, en fait, c'est vraiment le fait que mes lecteurs me répondent immédiatement, ont des réactions, pardon, et écrivent un peu avec moi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des moments, bon, j'ai un peu ma ligne en tête, mais il y a des moments, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, et c'est quelqu'un qui me donne une idée, et ça avance comme ça. Et là, je continue, du coup, j'ai arrêté à la fin du premier confinement, et l'histoire continue depuis qu'on est confiné à nouveau. C'était pas prévu, mais je l'aurais fait même sans confinement, mais voilà, ça tombe au même moment. C'est la saison 2 qui tombe bien, entre guillemets. Alors, j'invite évidemment les téléspectateurs à se rendre sur votre compte pour suivre ce feuilleton qui est assez réjouissant, je dois dire. Mais vous avez également posté dernièrement une vidéo qui résume la partie 1 de Amour, Corona, Révolution. Vous arriverez à nous faire la même chose pour vos 2 romans. Alors, pas les romans sur Instagram, hein, les romans Amour, Spritz, Révolution et son tome 2. Est-ce qu'on nous fait un petit spin-off là, en 1 minute? C'est parti. Alors, Armand Spritz Révolution. Émilie, c'est une catholique, bonne sous tout rapport. Elle porte des jupes longues, elle va à la messe tradie le dimanche. Elle est engagée auprès d'une association, elle habite à Bordeaux, donc elle est engagée auprès d'une association qui s'appelle Fierté Aquitaine. Elle milite, mais bon, c'est pas une militante hyper active. Elle y va surtout pour retrouver ses copains. Et puis à côté de ça, on a Thomas qui vit à Lyon. Lui, il est païen, militant beaucoup plus actif. Vraiment, il a à cœur de sauver la France, l'Europe et le monde. Et malheureusement, il a des fréquentations qui sont un peu particulières, et il se retrouve embrigadé dans une sombre histoire. Finalement, il va quitter son Lyon pour aller à Bordeaux, histoire de se changer un peu les idées. Et il va rencontrer Émilie, qui du coup n'a presque rien à voir avec lui. Il tombe amoureux d'elle, et le problème, c'est que elle n'est pas tout à fait prête à se laisser prendre au jeu de l'amour. Il faudra un peu de temps pour tout ça. C'est un sacré programme là où Oui. vous vous embarquez, parce que on passe tour à tour. Donc, ça commence dans une église, votre premier roman, puis on se retrouve transporté dans un solstice d'été païen. Il y a également un procès, une histoire de squat, des conférences avec des youtubeurs connus, un concert de rock identitaire français. Enfin, c'est un sacré programme quand même. Oui, j'ai un peu voulu mettre dedans, on va dire, les moments clés de la vie d'un militant de droite. Euh, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi. Il y a beaucoup de bons moments que j'ai vécu comme ça, parce que c'est là que je me suis fait de très bons amis, que des amis qui me soutiennent encore aujourd'hui. Et en même temps, il y a aussi des gros travers, comme dans tous les milieux, en fait. Et ça m'amusait vraiment de raconter tout ça avec tendresse.
de faire un peu le constat gentil de ce qui va pas, ce qui est sympa et ce qui est les moins. Et les différents types de personnages aussi. Alors, dans vos romans qui se situent à notre époque, hein, bien sûr, que nous connaissons, vous précisez en guise de préambule que toute ressemblance avec des personnages actuels ou réels n'est ni fortuite ni involontaire. Est-ce que vous nous en diriez un petit peu plus sur les clins d'œil que vous avez glissés? Alors, déjà, parmi mes amis de mon cercle proche, il y en a beaucoup qui se sont très rapidement reconnus. Mais voilà, ce sont quand même on va dire des images d'Épinal. Je pense au personnage de Paul, qui est le président de Fierté Aquitaine. Donc c'est le leader, le militant leader qui va mener ses troupes sur des actions de collage, sur des manifestations. Je me suis vraiment inspirée d'à peu près tous les leaders de droite qu'on peut rencontrer, de la jeunesse de droite qu'on peut rencontrer. J'ai fait. C'est assez facile normalement de retrouver quand même qui correspond à qui. J'ai fait quelques jeux de mots. Marc Jabir. Voilà, les jeux de mots comme Marc Jabir, bon, c'est assez facile à reconnaître quand même. Mais en fait, je voulais vraiment. En fait, à la base, je voulais pas particulièrement ancrer cet univers dans la réalité. Je voulais pas en faire. Enfin, je voulais que ça reste une fiction, quelque chose qui se raconte, qui se lit pour se divertir. Il y a vraiment aucune intention politique, aucune intention de moralisation. C'est vraiment une histoire qui se lit pour se divertir. Donc voilà, je pensais également à l'Horace, qui est complètement inspiré de Soral, ou au fameux youtubeur Conrad, qui est légèrement inspiré de Daniel Conversano. Et je donne un petit indice pour le prochain roman, mais il sera un peu plus présent. Oui, parce que le prochain roman, on a 2 tomes là pour l'instant, et le tome 2, à ma grande déception lorsque je l'ai lu, se termine par à suivre. Et moi, j'aime bien les séries qui se terminent. Alors, il y aura pas de fin. C'est bien ça. Il y aura un numéro 3, oui. Ce sera a priori le dernier. Faut qu'on précise quand même que c'est. Donc, vous disiez que c'était de la lecture facile. Moi, je dirais même que c'est un petit roman d'amour oui, de fiction, hein, un roman de fiction d'amour. Ce qui est intéressant, c'est que donc dans le premier tome, vous faites cohabiter un païen avec une catholique. Et puis, dans le deuxième tome, on a une histoire d'amour entre guillemets pas très catholique. Donc c'est rigolo. On a vraiment des mondes et des façons de voir les choses qui se confrontent. Oui, le tome 2 s'axe davantage sur les personnages de Paul, donc le leader de Fierté Aquitaine, et de France, avec qui il a une relation plutôt compliquée. Je trouve ça, en fait, voilà, je trouve ça assez intéressant de voir qu'on a souvent nos idéaux, voilà, chacun a un idéal, veut suivre une voie, et puis ben, la vie fait que ça ne marche pas toujours comme on le veut, et puis ben, il faut s'adapter, et puis il faut faire avec, et normalement ça va. Si on garde un esprit positif, tout va bien. Alors, quelles sont la suite de vos projets? Donc, il y a un tome 3, évidemment, qui est en écriture. Est-ce que vous allez éditer d'autres romans, d'autres essais avec votre mari également? Alors, le prochain livre qui devrait être publié par la Reine Grenouille Éditions, ce sera le tome 3 qui, en effet, est en écriture. Et après, là, en fait, on est un peu sur pause, justement, par rapport au contexte actuel de ce qui se passe un peu dans le monde. Et donc, on a nos projets personnels qui prennent beaucoup de temps. Mais moi, personnellement, j'ai plein d'idées de livres. C'est pour ça que je dis que ce sera le dernier de la série, mais j'ai plein d'idées parce que je suis une amoureuse de l'amour et que j'ai énormément de choses à raconter. Donc, voilà, j'essaye de me concentrer, de garder mes idées au chaud, de pas trop les développer maintenant pour me concentrer sur ce que je dois terminer. Et une fois que ça sortit, que je reprendrai ces projets-là en main, voilà, j'en parlerai
et puis vous serez bien sûr au courant. Formidable. Bon, je rappelle alors, tous ces livres, on les retrouve sur La Reine Grenouille Édition. Vous avez un petit site internet qui est très bien fait, qui s'affiche juste là. On peut donc bien sûr commander les livres de Christophe Lavigne également. Et puis, rendez-vous sur votre page Instagram Fâche Fiction et votre page Instagram La Reine Grenouille, sur lequel on peut retrouver toutes les informations sur votre actualité littéraire. Le secret d'un couple, donc, visiblement, c'est l'écriture, plein d'enfants et de l'amour, bien sûr. C'est ça, toujours rester positif. Merci beaucoup, Reine Grenouille, d'avoir été sur notre plateau, de vous être prêtée au jeu de l'interview, en plus à distance via Skype, vu le contexte actuel. Merci de nous avoir parlé de vos ouvrages et à très bientôt sur TV Liberté. Merci.